Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez probablement ce sentiment d'étouffer sous une montagne de documents, de factures et de devis qui n'en finissent plus. Vous rentrez de chantier, vous êtes physiquement rincé et là, une deuxième journée commence devant l'ordinateur ou sur le coin de la table. C'est cette sensation d'être un excellent technicien, un bon artisan, mais de se faire bouffer par une machine administrative qu'on ne maîtrise pas. On va se dire les choses franchement, personne n'a monté sa boîte dans le BTP pour passer ses dimanches à trier des reçus de gasoil ou à faire des factures ou des devis. Pourtant, c'est souvent là que se joue la survie de votre entreprise et surtout de votre sérénité personnelle. Dans cet épisode, je vais donc vous partager mon approche pour que vous repreniez enfin les commandes de votre gestion sans y passer vos nuits. Je vais vous montrer comment transformer ce fardeau en un véritable outil de pilotage avec la rigueur que j'ai apprise à l'armée et l'efficacité que j'ai dû mettre en place pour gérer mes 4 entreprises dans le BTP. Restez bien avec moi car ce qu'on va voir ensemble va radicalement changer votre vision du métier de dirigeant. On commence souvent par croire que l'administratif c'est du temps volé au chantier, du temps qui ne rapporte rien. Eh bien c'est la première croyance qu'on va briser aujourd'hui parce que c'est celle qui vous maintient la tête sous l'eau. À l'époque, où j'étais sous-officier dans l'armée de terre, j'ai appris une règle simple. Sans stratégie et information fiable et organisée, vous avancez à l'aveugle en courant des risques inutiles. Dans le BTP, votre entreprise, c'est votre unité de combat et l'administratif, c'est votre système nerveux. Si le système nerveux est coupé, les bras ne savent plus ce qu'ils font et les jambes ne savent plus où elles vont. Beaucoup de dirigeants que j'accompagne me disent « Roland, moi, je suis un homme de terrain, la paperasse, ça me fatigue et ça me saoule. » Mais pour vous garantir la solidité, celle de votre entreprise, il faut arrêter de voir la gestion comme une punition. C'est en réalité l'activité la plus rentable de votre semaine de travail. Quand vous passez 1 heure à optimiser votre facturation ou à clarifier un devis, vous gagnez souvent beaucoup plus d'argent que si vous étiez resté 1 heure de plus à travailler sur votre chantier. Le problème, c'est que si vous négligez cette partie, vous n'êtes pas un chef d'entreprise. Vous êtes un ouvrier qui fait de la gestion par accident. Alors il faut faire ce switch mental dès maintenant. Votre bureau n'est pas une prison, c'est votre tour de contrôle. C'est depuis cet endroit que vous allez décider si votre boîte va prospérer ou si simplement elle va survivre jusqu'à la prochaine échéance de l'URSSAF. Et justement, pour comprendre pourquoi ce désordre vous coûte si cher, il faut juste regarder la réalité de votre portefeuille, dit autrement de votre trésorerie. Le désordre administratif a un coût caché qui est absolument colossal dans nos métiers du BTP. Il y a quelques années, j'ai accompagné un dirigeant d'une entreprise de menuiserie qui travaillait énormément mais qui n'avait jamais de trésorerie d'avance. En plongeant dans ses papiers, on s'est rendu compte qu'il avait plus de 20 000 € de factures non envoyées et non relancées, simplement parce qu'il avait oublié de les suivre. 20 000 € de cash qui dorment chez les clients, alors que vous stressez pour payer vos fournisseurs, c'est juste insupportable. Le manque de rigueur administrative, c'est aussi des devis qui partent trop tard et que vos clients signent chez la concurrence parce qu'ils ont eu l'impression que vous n'étiez pas sérieux. C'est aussi oublier de facturer des travaux supplémentaires qu'on a fait rapidement sur le pouce parce que le client nous l'a gentiment demandé sur le chantier. Si ce n'est pas noté, si ce n'est pas acté par écrit, c'est cadeau. Et dans le BTP, faire des cadeaux sur sa marge, c'est la voie directe vers la liquidation. Quand je dirigeais mon entreprise de charpente, je traquais chaque centime, car je savais que ma rentabilité se nichait dans les détails. Une entreprise mal gérée administrativement, c'est une passoire financière. Vous achetez des matériels en double parce que vous ne savez plus ce que vous avez sur le stock, vous payez des pénalités de retard parce que vous avez laissé traîner une déclaration sociale au fond d'une boîte à gants, chaque feuille de papier qui traîne, chaque email non lu, c'est une petite fuite de cash. Additionnez toutes ces fuites à la fin de l'année et vous verrez que vous pourriez vous payer des vacances incroyables ou investir dans un nouveau fourgon avec cet argent perdu. La gestion administrative, c'est l'art de garder l'argent que vous avez déjà gagné à la sueur de votre front. Maintenant que vous avez vu et qu'on voit bien l'impact que ça a sur votre argent, voyons comment on s'organise concrètement sur le terrain pour que ça ne prenne plus tout votre temps libre. La solution pour ne pas subir, c'est de ne pas travailler plus, c'est de mettre en place une méthode de flux continu. À l'armée, on prépare toujours son pactage avant de partir en mission pour ne manquer de rien une fois dans l'action. Pour votre gestion, c'est la même chose. Vous devez instaurer ce que j'appelle le quart d'heure de commandement quotidien. Plutôt que d'attendre le dimanche soir pour traiter une pile de factures haute comme le Mont Blanc, consacrez 15-30 minutes chaque jour, sans exception.
que ce soit le matin en arrivant au dépôt ou le soir avant de couper, entre midi et deux, comme vous voulez. Traitez ce qui est arrivé dans la journée. Scannez vos tickets de caisse immédiatement avec votre téléphone. Ne les laissez pas jaunir sur le tableau de bord de votre véhicule. Validez vos heures de chantier au fur et à mesure pour ne pas avoir à le faire à la spéléologie de votre mémoire en fin de semaine. Utilisez des outils simples, il existe aujourd'hui des logiciels dédiés au BTP qui font gagner un temps fou si on sait s'en servir correctement. Vous retrouverez des vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les consulter. L'idée, c'est de faire circuler l'information du chantier vers le bureau sans aucune friction. Quand j'accompagne des dirigeants dans mon programme, on travaille énormément sur cette fluidité. On crée des process où chaque document a sa place et chaque action administrative a son moment déclencheur. Si vous recevez une livraison, le bon de livraison doit être traité le jour même, pas dans 3 semaines. Si vous terminez une phase de travaux, la situation doit être envoyée au client dans les 24 heures. C'est cette réactivité qui va créer une image de professionnel auprès de vos clients et de vos partenaires financiers. Votre banquier ne vous regardera pas de la même façon quand vous lui fournirez un état précis de votre activité en quelques heures plutôt qu'à la fin de l'année. La paperasse ne s'accumule que si vous la laissez stagner, alors devenez un adepte du traitement immédiat. Une fois que cette routine est en place, vous allez pouvoir enfin prendre de la hauteur et passer d'artisan à vrai pilote de votre structure. La vision à long terme, c'est ce qui différencie celui qui subit son entreprise de celui qui la dirige vraiment. Reprendre le contrôle de sa gestion administrative, c'est s'offrir un tableau de bord, comme celui d'un pilote de chasse. Quand vous avez des chiffres clairs, vous pouvez enfin anticiper au lieu de réagir dans l'urgence. Vous savez exactement quel est votre prix de revient, quelle est votre marge réelle sur chaque type de chantier. C'est là que vous commencez à avoir un vrai comportement de dirigeant. Vous allez peut-être vous rendre compte que certains chantiers que vous adorez techniquement vous font en fait perdre de l'argent à cause de la gestion trop lourde qu'ils imposent. Ou alors, vous verrez que vous avez enfin la capacité financière d'embaucher quelqu'un pour vous décharger de la partie opérationnelle. Il y a quelques années, j'ai dû prendre la décision difficile de liquider une de mes entreprises car je n'avais pas tous ces indicateurs de pilotage. Mais après les avoir créés avec mon frère, ils nous ont permis de restructurer notre groupe et ainsi de le pérenniser avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça le vrai pouvoir d'un dirigeant, avoir la lucidité de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ne laissez pas l'administratif être le boulet que vous traînez, faites-en le moteur de votre croissance. En maîtrisant vos papiers, vous maîtrisez votre temps et le temps, c'est la seule ressource que vous ne pouvez pas racheter. Imaginez pouvoir rentrer chez vous le soir en sachant que tout est à jour, que les factures sont parties et que vous n'avez rien à faire ce week-end à part profiter de vos proches. C'est cet équilibre de vie que je prône dans BTP Performance et ça commence par la maîtrise de vos flux d'informations. Vous n'êtes pas là pour remplir des cases, vous êtes là pour bâtir une entreprise, petite ou grande, qui vous respecte et qui vous rend fier. Alors pour résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, rappelez-vous que votre administratif est votre meilleur allié pour la rentabilité. On a cassé l'idée que c'était du temps perdu pour y voir un investissement stratégique indispensable. On a vu que le désordre vous coûte des milliers d'euros chaque année en fuite de cash et en opportunités manquées. On a posé les bases d'une méthode de flux continu pour ne plus jamais vous laisser déborder par la pile de dossiers. Et enfin, on a vu comment cette maîtrise vous permet de devenir un vrai pilote de chasse pour votre entreprise du BTP. Si vous appliquez ne serait-ce que la règle des 30 minutes par jour dès demain, je vous garantis que vous allez sentir un poids immense s'enlever de vos épaules. N'oubliez pas que vous êtes le premier moteur de votre réussite, alors prenez soin de vos outils de gestion autant que de vos outils de chantier. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grosse galère avec la paperasse en ce moment, je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous aider. Pensez à vous abonner et à liker cet épisode si vous l'avez trouvé utile, ça m'aide énormément à faire connaître ces conseils à d'autres dirigeants comme vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin et structurer sérieusement leur boîte, j'ai mis au point un programme d'accompagnement qui s'appelle BTP Performance. J'ai mis le lien vers mon programme juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc maintenant à très bientôt, bonne continuation et d'ici là, prenez soin de vous.